Coucou, je vous retrouve aujourd'hui avec cette superbe lumière, oui, dans ma cuisine. Bon, bah, on fait avec ce qu'on a. Et en plus, voilà, on peut voir ma tête, mes cheveux. C'est, ouais, on est bien. Franchement, on est bien. Mais c'est pas grave. Je reviens de course et franchement, je ne me voyais pas tout ranger pour tout ressortir, pour avoir une meilleure tête et compagnie. Non, c'est mort. Donc, mon but, c'est juste de vous montrer certains produits. Tant pis pour ma tête. Hein. À la rigueur, vous mettez le téléphone un peu plus. Ah bah non, faut voir les produits. Mince. Vous serez obligé de vous taper ma tête. Eh, c'est pas grave. Hein. Alors, on va commencer. Alors, oui, déjà, je vous ai pas dit. Les magasins, c'est DM et EDK. Ce sont des magasins allemands, des supermarchés. Surtout pour EDK, qui est un vrai supermarché alimentaire. Et je vais dans ce type de magasin parce que je trouve des produits que je ne trouve pas en fait chez nous. Et je vais donc vous les montrer. Alors c'est pas un haul où je vous montre toutes mes courses parce que je trouve pas forcément ça intéressant de vous montrer des basiques, je sais pas, comme le quinoa, les pâtes, le riz, voilà, des choses, ouais, des biscuits, enfin bon. Il y a des choses qui sont pas forcément très intéressantes je trouve. Mon but c'est vraiment de vous montrer mes petites trouvailles, des choses qui peuvent être un peu originales, voilà, que je viens de goûter, je peux tout de suite vous donner mon avis. Et donc, mon téléphone a failli tomber. Et donc, on va commencer par EDK. Et là, j'ai trouvé un produit que je cherchais depuis longtemps, que j'avais déjà trouvé chez eux il y a quelques mois. Et j'étais tellement contente quand je l'ai vu. En fait, c'est tout simplement des chips de coco de cette marque-là. Et ils en ont, voilà, un peu sucré comme ça. Et il y en a aussi au cacao. Donc, j'ai pas pris ce au cacao parce que en fait, j'adore cela. Donc, quand je choisis les paquets, je vais toujours choisir celui-là. Donc, ça sert à rien d'acheter celui-là au cacao. Et c'est vraiment trop bon. C'est que de la coco et bon, bah, du sucre, hein, forcément. Donc, ça se présente, voilà, c'est des petites lamelles, quoi, croustillantes. Mais, si je le montre, au-delà du fait que ça donnera forcément envie, parce que c'est vraiment bon, c'est parce que j'ai quand même réussi à faire à peu près la même chose. Vous achetez des chips de coco classiques, sans ajout. Et j'en ai d'ailleurs chez moi parce que je fais souvent ça. En fait, c'est un peu comme des rosés sables finalement. Je vais les mettre dans le four et je vais le mettre sur une plaque. Je vais mettre un sucre en liquide. Alors, on pourrait peut-être le faire avec du sucre classique, du sucre en poudre, je sais pas, faut essayer. Moi, je prends du sucre liquide, c'est-à-dire du sirop d'agave en fait. Parce que j'ai très vite mal à la tête quand je mange du sucre raffiné. Donc j'ai choisi cette option. Donc soit je le mets juste au four, je mélange, je mets au four. Ou je peux rajouter du cacao, de la cannelle, du gingembre, des petites épices. Et franchement c'est super bon. Et donc ça je le mange juste en encas comme ça pour un goûter. Ou je le mets dans mon yaourt, je le mets dans mes muesli que je fais moi-même aussi. Voilà, on peut l'imaginer sur plein de recettes en fait. Hein. Alors moi vraiment principalement c'est sur les yaourts, muesli et juste comme ça à croquer. Et franchement c'est super bon. Donc si vous n'avez pas de magasin EDK, parce que je les ai trouvés à EDK, mais je pense qu'on peut en trouver ailleurs hein, de ce genre de produits, mais c'est souvent cher. Là je trouve que pour 2 euros franchement c'est assez raisonnable. Vous pouvez tout simplement le faire vous-même. Voilà, avec des chips de coco que vous trouverez partout cette fois. Pour rester dans le thème de la coco, j'ai trouvé ça que je n'avais jamais acheté auparavant. Et moi qui adore la coco, je me suis dit allez hop, je tente. Et j'ai bien fait. Parce qu'en fait, c'est pas du tout pareil. Pas du tout. Ça reste quand même de la chips de coco. Mais vous avez, j'aimerais bien vous montrer des... Vous avez vraiment des gros bouts. Donc on va en prendre... Attendez. Organisation. Alors, vous voyez, c'est plus épais qu'en fait une chips classique. C'est chipseux aussi. Chipseux. C'est croquant. Et c'est juste de la coco. Donc ça a un bon goût de coco. Franchement, en snack, je pense que ça peut être vraiment bien. Autant l'autre est sucré. Donc bon, si vous faites attention au sucre, c'est pas à consommer sans modération. Mais ça c'est de la coco, quoi. Hein. Donc je pense que... Alors c'est quand même assez énergétique, on parle de coco, mais ça peut être quand même intéressant de manger ça en goûter. Il y a du sucre naturellement dedans, mais pour 100 grammes, 7 grammes, bon. En tout cas, c'est super bon, franchement. Si vous aimez les chips de coco, bah allez-y, tout simplement. Sinon, à EDK, j'ai trouvé aussi
j'ai retrouvé cette gamme de thé. Alors ça, c'est un rooibos et je n'ai testé d'ailleurs que les rooibos chez eux. Donc le rooibos, ce n'est pas vraiment un thé puisque c'est une écorce d'arbre. Mais bon, on va l'appeler comme ça. Et leurs rooibos sont super bons. Franchement, hyper parfumés, hyper goûtus. Et là, en l'occurrence, c'est fraise orange et il est vraiment top. C'est un paquet que j'ai fini déjà, que j'avais déjà fini, donc j'ai racheté très rapidement. J'ai déjà testé, est-ce que j'ai testé sur la pêche, ananas, mangue, j'en ai testé plusieurs, ils sont tous excellents. Mais par contre, dans EDK, c'est vrai que vous n'avez pas... souvent, ils disparaissent et ils reviennent, et donc celui-là, il est revenu. Et je me suis empressée de l'acheter. Et donc, je vais d'ailleurs m'en faire un après, dès que j'ai fini avec vous. Ensuite, ce que j'ai trouvé aussi, c'est de la marque Al Natura. Donc ça, vous pouvez le trouver aussi d'ailleurs au DM. Je ne sais pas s'il y était en fait aujourd'hui, je ne l'avais pas vu. Mais en Allemagne, voilà, dans les magasins Natura, vous allez le trouver. Ce sont des bretzels et qui sont enrobés de chocolat. Je n'avais jamais acheté ça. Et c'est ma fille qui l'a voulu. Donc j'étais un peu sceptique et finalement, franchement, c'est bon. C'est de la bretzel enrobée de chocolat. Donc c'est sympa, c'est original. Et sinon, dernier produit de EDK, oui. Un produit qui est intéressant aussi, c'est ça. Alors je vais vous mettre en fait, je l'ai ouvert à l'envers. Donc on va le mettre comme ça. Ce sont des chips de quinoa. Alors, il y a quand même de la farine dedans, de blé. Donc, c'est pas sans gluten, mais bon, voilà, il y a du quinoa. Et c'est sympa, franchement, c'est pas très salé. Il y a 1,8 g de sel pour 100 g. Et même au niveau du goût, je trouve que c'est vraiment pas très salé. Ça permet aussi aux enfants de ne pas leur donner l'habitude des chips qui sont extrêmement salés. Du coup, ça, c'est un petit peu plus doux. La texture, elle est hyper craquante. Alors, je les ai goûtés parce que je voulais quand même... j'avais envie quand même de vous donner mon avis. Et franchement, ils sont super bons. Mais bon, je suis désolée, avec le téléphone, on voit pas grand-chose, mais... Alors, franchement, ils sont super bons. Donc, ça peut être sympa à rajouter, soit à manger comme ça, soit à rajouter... sur des salades, des petits repas pour rajouter un peu de croustillant, pourquoi pas. Et c'était pas très cher, j'étais étonnée parce que souvent ce genre de produit c'est cher. Là c'était, si je dis pas de bêtises, il y en avait pour moins de 2 euros. Ça devait être 1 euro, 1 euro et quelques. Et encore, je me demande, c'était pas 90. Bon. En tout cas, c'était moins de 2 euros, donc c'était vraiment pas cher pour côté. Voilà pour EDK. Sur ce magasin, on a fini. Alors j'ai acheté d'autres choses, des clémentines, enfin des choses basiques, mais bon, ça c'est pas très intéressant. Et maintenant pour le DM, alors il y a une gamme qui est sortie pour Noël de friandises. Alors je vais pas tous les tester maintenant, je vous montre juste rapidement. Voilà, vous avez des... Quoi que ça, on pourrait tester, non? Hein, on teste. Ah oui, sinon vous savez pas savoir si c'est bon ou pas. Donc je me dis vous. Bon, il n'y en a pas beaucoup dedans, hein. Non, mais... Alors, ce sont des boules comme ça. Je suis désolée si le focus n'est pas top, mais je filme avec mon téléphone. C'est bon. En fait, ce sont des boules de dattes. De dattes. Il y a la noisette, de la pomme, du jus de pomme, du miel, de l'amande. C'est tout. Il n'y a pas grand chose. Et franchement, c'est super bon. Bon, ça, c'est des choses que je ne rachèterai pas. Pourquoi? Parce que je peux tout simplement le faire moi-même et je le fais déjà moi-même. J'ai attaché mes cheveux, je me sens vraiment horrible. Hein. Alors moi, je fais déjà ce genre de choses avec des dattes. Et franchement, c'est super bon. Ce que je fais, c'est déjà super bon. Là, ça a un goût vraiment de pomme. C'est un peu acide. Mais c'est très bon. Si vous n'avez pas envie de vous embêter à le faire, franchement, pourquoi pas. C'est pareil, ce sont des petits encas assez énergétiques, mais il n'y a pas de sucre rajouté. C'est que voilà, des pommes, de la date, de l'amande. C'est des choses qui sont quand même saines. Donc pour les enfants, je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, dans la gamme de produits de Noël, vous avez, alors là, c'est ma fille qui l'a arraché. C'est du chocolat au spéculoos. J'ai goûté, c'est bon, un chocolat au lait avec des bouts de spéculoos. Rien de transcendant, on va dire, mais ça passe. J'ai acheté ça, des petites étoiles là de Noël. Alors, je sais pas. Alors en Alsace, c'est vrai que ça, c'est des choses qui sont connues. Alors, est-ce qu'ailleurs, je pense qu'il y en a aussi. Franchement, je sais pas. En tout cas, c'est super bon.
J'ai aussi acheté ça, des petits biscuits que je n'ai pas goûté. Vous voulez que je goûte? Je sais, vous voulez que je goûte, c'est bon. Goûtez-vous. Oh, c'est que ça. Ouais, mais alors, par contre, comment on fait pour ouvrir? On fait pause, je cherche les ciseaux, j'ouvre et je reviens. Je suis là. Alors, des petites étoiles, toutes mignonnes, avec des raisins dedans. Ouais, c'est bon. Franchement, ça peut pas être dégueu des biscuits comme ça. En fait, ça me fait... Ouais, ça doit être ça. Ça me fait vraiment penser... Alors, pareil, je sais pas si on a ailleurs en Alsace, mais je pense que oui. Comment ça s'appelle? Les gâteaux de Noël, ils sont assez longs, assez secs, il y a des raisins secs dedans. Et au milieu, il y a du massepain. Et là... Enfin, vraiment, je pense à ce goût. Clairement. En plus biscuiteux, on va dire. Et avec ce goût de massepain dans tout le biscuit. Donc franchement c'est bon. Alors pareil, je pense que je rachèterai pas ce genre de choses. J'avais juste envie d'essayer. Parce que j'évite quand même d'acheter d'acheter des biscuits et tout. Là j'ai un peu craqué. Ouais d'accord. Mais c'est bon. C'est sympa. Voilà, donc ça c'est pour les gourmandises. C'est ça. Sinon, ODM, j'y vais souvent pour acheter aussi du lait de coco. Alors ça, je vais utiliser dans tout ce qui est repas salé, les dalles de lentilles. C'est vraiment classique. Oh. Mais bon, bref, voilà, dans les dalles de lentilles. J'aime bien en mettre aussi dans du café. Je bois pas énormément de café, mais de temps en temps, j'aime bien avec un peu de lait de coco. C'est super bon. Je l'utilise aussi pour les smoothies. Alors, ce qui est trop, trop bon, vous mettez du lait de coco et des fraises. C'est pas la saison, alors on peut prendre des fraises congelées. Et franchement, c'est trop bon. Vous mixez ça, pour moi, j'adore. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé une tartinade. Alors, il y en a plein. Franchement, ADM, vous avez plein de tartinades végétales. C'est assez bon en général. Je ne les ai pas tous testés. Celle-là, par exemple, je ne l'ai pas testé encore. Bon, je vais pas l'ouvrir parce que ça, faut le consommer vite. Et je comptais pas le manger tout de suite. Mais si par contre, quelqu'un veut avoir mon avis... Vu le nombre d'abonnés que j'ai et le nombre de commentaires que je n'ai pas beaucoup, ouais. Franchement, vous pouvez me laisser un commentaire. Vous me dites, vous me demandez tout simplement si vous voulez avoir mon avis. Et moi, je vous le donne avec plaisir. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas goûté. Alors ça, c'est une confiture de mangue avec 75% de mangue. Alors, et c'était pas très cher non plus. Ça a coûté quoi, 2 € peut-être? Mais bien sûr, je goûte, on est d'accord. Ça me semble logique. Et avec le doigt. C'est bon ça. Ah, c'est sucré avec de l'agave. Ah, ça c'est bien. Bah franchement, c'est super bon. C'est une confiture de... On a vraiment l'impression de manger de la purée de mangue, sérieux, c'est... Ouais, c'est pas mal. En fait, il y a juste de la mangue et de l'agave, mais c'est génial. Ah, j'ai trouvé un truc sympa là. Voilà, en tout cas, ça, je pense sur des tartines, sur du yaourt... C'est du cake peut-être, un cake un peu basique comme ça peut être bon. Voilà, sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors, je vais vous la montrer aussi, la pâte à tartiner, j'achète ça de temps en temps, franchement, je l'achète pas souvent parce que ça reste quand même un produit qui est très sucré, le matin, c'est pas top. Maintenant, franchement, j'aime beaucoup, je dois avouer que quand j'y vais, parfois, je craque. Il y a 50% de noisettes, donc ça a un goût vraiment de praliné, et moi, j'adore ça. Voilà pour ça. Et ensuite, on va terminer par pas un produit, mais en fait, c'en est plusieurs. Je fais mon propre muesli, enfin mon propre granola, si vous voulez, ou muesli, comme on veut. Et donc, j'achète un peu à droite à gauche, en magasin bio, ou au DM, voilà, des choses pour remplir ce muesli. Et donc, je vous montre rapidement. Par exemple, il y a des noisettes. J'ai acheté des pruneaux. Bon, les pruneaux, c'est plus pour les grignoter comme ça, d'ailleurs. Des figues, bon, on s'en fiche, on va pas tout montrer. Des raisins secs. Des bananes séchées aussi, des bananes séchées, ça c'est pas mal. Mais ce que je trouvais intéressant de montrer, c'est l'avoine sans gluten, qui d'ailleurs est pas très cher, je crois que ça coûtait moins de 3 €.
Donc ça évite de manger trop de gluten. Bon, moi j'essaie d'éviter en règle générale, mais je dois avouer que je sais pas, j'y arrive pas quoi. J'arrive pas à éliminer totalement. Mais c'est pas grave, voilà, j'y vais petit à petit. Et l'avoine sans gluten, c'est une bonne base. Et j'ai trouvé aussi de l'amarante. Alors je voulais prendre le quinoa soufflé, mais qui était pas donné quand même. Je crois que ça devait être dans les 4 euros. Et l'amarante était quasiment à moitié prix. Enfin, du coup, je trouvais que c'était... ça change. Et c'est un peu soufflé. Alors, je suis pas sûre que ça soit top en termes de glycémie. Tout ce qui est soufflé en général, ça fait augmenter la glycémie. Maintenant, bon, ça c'est un produit que je vais additionner à des fibres. Donc je pense que ça devrait aller. Mais voilà, donc ça c'est la base. Je mets ça, après je mets toutes les graines que je veux, les raisins. Je mélange, je mets un sucre en liquide. Chez moi c'est de l'agave souvent, ça peut être du miel aussi ou du sirop d'érable. Et hop au four et c'est réglé. Et sinon... j'avais dit que c'était le dernier produit, mais je vais quand même vous montrer la partie qui est non alimentaire parce que je sais pas, on est bien là, hein. Ouais, on est bien, je suis bien là. Je voulais pas vous montrer ça forcément tout de suite, mais je vais vous montrer. Alors j'ai pris un baume, la Vera. Est-ce que c'est la Vera? Je dis la Vera, mais c'est pas la Vera, si. Je sais même pas ce que c'est comme marque. Alors là, je ne sais pas. Bon, bref, en tout cas, j'ai pris ça. Mais c'est marrant, c'est le packaging, on dirait de la Vera, mais il n'y a pas marqué la Vera. Non, je me plante. Et vous savez quoi? Si vous le voulez, voilà. Il ressemble à ça. Et parce que je suis trop fun comme fille, je vais vous le montrer. Hop. Ils sont bons. Enfin, ils sont bons. Ouais, bon, ils sont le baume un peu classique, quoi. Ils sont baume un peu au calendula, je pense. En tout cas, il est assez gras. Bon, si vous voulez mon retour là-dessus, parce qu'on va pas non plus s'éterniser sur un baume, mais si vous voulez mon retour, de toute façon, que ça soit ça ou autre chose, faites-moi un commentaire. Si je vois que qu'il y en a beaucoup, je pense pas, mais bon, c'est pas grave. Si je vois que ça peut intéresser, je reviendrai peut-être... faut que je me mouche. Attendez. Si je vois du coup que ça peut intéresser des personnes, je vais peut-être faire un retour justement sur les produits. On verra. Et donc j'ai pris aussi du dentifrice, il y a le Lavera. Celui-là il était, je crois, à moins de 2 euros aussi. Je sais pas en France à combien il est. Écoutez, je crois qu'il est plus cher. Maintenant j'y pense. Au moins 3 euros, 3-4 euros. Donc j'ai pris celui-là. Et j'ai pris aussi un rouge à lèvres baume. Hein, on va dire que c'est un fini mat, mais qui est quand même... non, c'est mat en fait. C'est pas hydratant. Hein. Et qui est assez joli, je trouve. Et que j'ai mis d'ailleurs sur mes lèvres. Voilà, vous voyez la couleur. Je trouve qu'il est sympa. Il sent trop bon. Voilà. Et sinon, le dernier achat que je refais et refais, c'est l'anti-cerne. Et vu la tronche de cake que j'ai, je vous propose qu'on le teste en live avant de finir cette vidéo. Et voilà, c'est un grain de beauté, hein, vous étonnez pas. Et je le trouve plutôt bien. Alors bon, je trouve que là, il est flash quand même, on le voit beaucoup, mais en fait, c'est pas aussi intense que ça. Ah, il y a la plâtrée d'anti-cerne pour la maman fatiguée qui fait pas ses nuits. Alors, vraiment, j'ai pas de... Bon, de blender, c'est pas grave. Allez, on va faire comme ça. Ce que je fais là, en fait, c'est pas top normalement quand on étale parce qu'on a toujours du sébum un peu sur les doigts. Enfin, c'est pas l'idéal hein, pour appliquer un anti-cerne. Ce qu'il y a de mieux, c'est quand même soit les Bluesy Blender, les petites mousses, ou un pinceau. Oui, c'est l'ancienne esthéticienne maquilleuse qui parle. Il fut un temps. Il fut un temps, les gars. Je maquillais. Oui, oui. Et franchement, on voit pas bien. Hein. Attendez, je prends. Hop là. Non, c'est pas mieux du tout. Bon, on voit pas très bien. C'est pas grave. Je pense que je ferai de toute façon un... Je pense que je ferai à l'occasion un petit maquillage, tiens. Voilà. Bon, les amis, je me remets un peu à la lumière. Voilà, j'ai tout fait. Ce haul est terminé.
J'espère que ça vous aura plu, qu'il y a des petites découvertes que vous avez pu faire. Si, je le répète, mais s'il y a des prix ou des avis qui vous intéresseraient par rapport aux produits que j'ai présentés, faites un commentaire, je vous répondrai. Et je ferai peut-être une vidéo favori avec vraiment les produits qui m'ont vraiment plu. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Salut!